Hi. Well, beautiful summer day again in Sault Ste. Marie. We're just about to go to the Bellevue Park because today the Francophones, they're celebrating Jean-Baptiste, which now in Quebec they call La Fête Nationale de Quebec. And so yeah, we're gonna go in there. There's gonna be some music. There's gonna be some activities for kids and the adults, and some food. So we're gonna go check it out. Salut mes amis, la famille à Québec. Aujourd'hui, on est à la Bellevue Park à Sault Ste. Marie, Ontario. Puis c'est la fête nationale aujourd'hui. On va aller voir quelle sorte de célébration qu'on a. Allons-y. Oh yeah, lots of geese in Bellevue Park today. Lots of them. Unbelievable. That's a lot of geese. Zoom in on that a little bit. There we go. Lots of pollen in the air too. Oh, this guy here is coming up behind me. Hi, guy. Hamburger, please. Hamburger. J'ai tant besoin de toi et moi. Je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Tourne, 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 tourne. Autour du monde, tourne, tourne, tourne encore. Quelques secondes tourne autour de moi. Tourne, 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 tourne. Autour du monde, tourne, tourne, tourne encore. Quelques secondes tourne. Dis-le-moi. On est assez de bonne heure, là, ben, il y a pas mal de personnes ici. Maudite belle journée. Un beau chien. Ouais, on est bonne heure. Il y aura plus d'affaires à voir cet après-midi. So yeah, so here we are. We want to get some maple syrup. Du bon sirop d'érable. I just love how affordable those Five Nights at Freddy's. Oh, maybe I'm going to get a tattoo. Oh, lots of more stuff down here. I know from personal experience. Okay. All right. Just mean it. Bonjour. All right, so this is my wife here getting a henna tattoo at the Francophone celebration here in Sault Ste. Marie.
that over here. Try that over here. Yeah, they're setting up here. They're doing a face painting for the kids over here. Yeah. Well, we're gonna get something to eat. Mon nom est Charlie Thibault. I come from Mr. Gatineau. Ma name is Charlie, ma jolie. J'ai une maison à la fontaine where we can live if you marry me. Une petite maison à la fontaine where we'll live, you and me. Oh Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. Tous les matins au soleil, I will work till work is done. Tous les matins au soleil t'attend. Je t'en prie, ne demande pas. Ce n'est qu'un rêve, l'ombre de rêve. Ne me demande pas pourquoi l'amour s'achève. Ce n'est qu'un rêve. Je t'en prie, ne demande pas. Ce n'est qu'un rêve. Je dis jeune, parce que, hey, j'ai même pas 80 encore. Hey. C'est la première fois, ben, pour certains, c'est la première fois que je vous raconte cette histoire. Ce qui fait que ça me rend jeune. Quand j'étais tout petit, je partageais ma chambre, ben, un lit, avec mon grand frère Bruno, qui me racontait une histoire. Avant de s'endormir, chaque soir, il me racontait des histoires de son invention. Il m'avait ça dans sa tête et j'ai tellement aimé ces histoires que j'ai décidé de devenir conteur. Alors aujourd'hui, je vous raconte une histoire. Et faites-vous-en pas, c'est pas toujours la vérité. J'ai même inventé. Alors, mon père, il avait une ferme. Il était fermier. Il y avait des vaches, des moutons, des chèvres, des cochons, des poules. Et il y avait une grande ferme. Je pense que le taureau, il y avait quelque chose. Faites attention. Alors, il y avait toutes sortes d'animaux, mais il n'y avait pas assez de pâturage autour de la ferme. Alors, mon travail, moi, consistait à être le berger. Je prenais les moutons, les chèvres, et j'allais les faire paître dans la montagne. Alors, tout l'été, la fin d'avril, début mai, je partais avec mes chèvres, mes moutons, et je m'en allais dans la montagne pour trouver du pâturage. En fait de nourriture, faites-vous-en pas, il y avait un grand jardin à la maison, alors j'apportais tous les légumes qu'il me fallait. Et dans la montagne, il y avait un verger abandonné. Et j'avais tous les fruits que je voulais dans mon verger. Et de plus, tout ce que les chèvres mangent, je peux manger. Les humains mangent la même chose. Alors, je regardais ce que mes chèvres mangent et... Ah, c'est bon! Alors, je n'ai jamais manqué de nourriture. Alors, dans mon troupeau, ma petite chèvre préférée était gentille, belle, douce, avec des grands yeux en amande, des petites cornes pointues. C'était Esmeralda. Esmeralda était ma petite chèvre préférée. Mais elle était curieuse. Ah, il n'y avait rien à son épreuve. Grimper sur le toit de la grange, sur le toit du poulailler, les rangées de bois, partout. Et elle fouillait partout. Il n'y avait rien à son épreuve. Mais elle avait un petit défaut. Elle aimait manger le linge sur la corde à linge. Tout ce qu'il y a sur la corde à linge, il n'y avait rien à son épreuve. Et ce qu'elle préférait,
C'était mes caleçons et mes bas. Ah. Mais c'est ma petite chèvre Esmeralda. J'avais aussi un gros bouc. Le gros bouc, tordu bossu, crochu cornu. Ah, celui-là, on ne pouvait pas lui faire confiance. Du tout. Parce que dès qu'on lui tournait le dos, et si on avait le malheur de se pencher, baboum! On avait une cible ici, là. Alors, il ne fallait pas lui faire confiance. Mais heureusement, j'avais ma petite chienne, Billy Boo. Elle savait comment maîtriser le gros bouc. Oui. Alors, moi, je pars dans la montagne avec mon troupeau, tout ce dont j'avais besoin pour l'été. Et c'était beau dans la montagne. Ah! C'était tellement paisible. Je passais l'été comme ça, avec mon troupeau. Et les nuits, c'était de toute beauté. Je me couchais dans le pré, dans l'enclos avec mon troupeau, et je regardais les constellations, je regardais les étoiles. Et c'était calme, paisible. Et aussi, ce que j'avais, c'était ceci. Mais j'ai un secret à vous dire. Mes chèvres, mes brebis aimaient tellement quand je leur jouais de la musique comme ça. Mais j'ai jamais appris à jouer. Mais ne leur dites pas. Eux autres, ils ne le savent pas et ils aiment bien ma musique. Alors j'étais dans la montagne avec mes troupeaux. Tout allait bien. Tout à coup, je perds Esmeralda. Elle était perdue. Pas d'Esmeralda. Je commence à chercher. Esmeralda! Esmeralda! Pas de réponse. Je cherche partout. Je cherche près de la rivière, dans la montagne, je suis allé au verger, je suis allé partout. Pas d'Esmeralda. Alors, je dis à Billy Boo, hey, trouve-moi Esmeralda. C'est ta job, trouve-la. Alors, Billy Boo commence à chercher partout. Elle cherche. Tout à coup, j'aperçois Billy Boo qui se faufile dans une crevasse dans la montagne. Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait une crevasse là. Alors, je m'en vais voir. Je suis Billy Boo qui était sur les traces d'Esmeralda. Et je rentre dans la montagne. Et par la crevasse, je me faufile. Et là, il faisait noir comme sur le loup. Je ne pouvais même pas voir la main devant mon visage. Mais heureusement, j'aperçois du bois pourri, du bois phosphorescent. C'était plein de champignons et ça brillait. Alors, je ramasse mon bois pourri et je me sers de ça pour m'éclairer. C'était ma torche. C'était de toute beauté. Des stalactites, des stalagmites. Il y avait un petit ruisseau qui coulait au fond. Mais toujours pas de ma petite chèvre. Où est-elle? Je cherche. J'appelle Esmeralda. Tout à coup, j'aperçois deux grands yeux verts en haut là-bas. Mais c'est elle, ça! Je regarde. Hey, viens-t'en, c'est moi! Rien. Elle ne bouge pas. Viens-t'en, Esmeralda. Non? OK. Tu viens pas à moi. Alors, moi, je vais aller te retrouver. Alors, je commence à grimper, je grimpe les rochers, je monte en haut. Et là, avant d'arriver, j'aperçois un gros coffre. Un gros coffre de bois avec des cerceaux de fer. Qu'est-ce que c'est ça? Je regarde, j'ouvre le couvert. Un trésor de pirate! Oh! Hey! Oh, merci Esmeralda! Et Billy Boo devait avoir montré ce beau trésor. Regarde-moi ça comme c'est beau. Vous allez dire, ça brillait comme de l'or. Non, l'or, ça brille pas, ça. Mais ça brillait comme des diamants, des émeraudes, des rubis, toutes sortes de pierres précieuses. C'était de toute beauté. Ah, ça brillait. Même avec ma petite torche, je vais voir ça. Alors, ce que je fais, sans y penser,
Je me penche, les deux mains dans le trésor. J'avais oublié tordu bossu. Baboum! Ah! Des quatre fers en l'air, sans connaissance, sur le dos. Aïe, 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 aïe. Tout à coup, je me réveille dans le lit, à côté de mon grand frère, Bruno, qui faisait... Et vous allez vous demander pourquoi je suis habillé comme ça? C'est que ma petite chèvre a mangé mes pantalons! Merci. Juliette m'apporte avec un brin de paille. Juliette m'apporte avec un brin d'osier. Au bois joli, il y a de l'idolette, de l'aubépine et de l'églantier. Juliette m'apporte avec un brin de paille. Juliette m'apporte avec un brin d'osier. J'y vais le soir pour y faire la cueillette, en gros sabot et en tablier. Juliette m'apporte avec un brin de paille. Juliette m'apporte avec un brin d'osier. J'en cueillis tant, j'en avais plein ma botte. Pour les porter, j'ai dû les lier. Plus pour les filles. Juliette m'apporte avec un brin de paille. Juliette m'apporte avec un brin d'osier. J'entends pas les filles. Mon revenant, j'ai rencontré un prince versé. Avec mes fleurs, je l'ai salué. Juliette m'apporte avec un brin de paille. Juliette m'apporte avec un brin d'osier. M'a demandé de venir à la ville et d'habiter dans un grand palais. Juliette m'apporte avec un brin de paille. Juliette m'apporte avec un brin d'osier. Mais j'aime mieux la maison de mon père, son aubépine et ses églantiers. Juliette m'apporte avec un brin de paille. Juliette m'apporte avec un brin d'osier. Une autre fois. Juliette